Salut tout le monde, c'est Sky, bienvenue dans cette petite vidéo avis sur le film du comte Monte Cristo. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai bégayé. Et aujourd'hui, elle sera peut-être courte, la vidéo. Et on va parler du coup de ce film-ci, que j'ai été voir il y a un petit moment. Là, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a un petit moment, mais au moment où je l'ai fait, c'était dans les 3 heures avant. Et j'ai beaucoup aimé ce film, au niveau de l'histoire aussi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-ci, c'est surtout les décors, les images aussi. Franchement, c'était trop cool. C'était très beau. La musique aussi. Déjà, quand on filme à un orchestre qu'à lui tout seul pour mettre en scène les scènes avec de la musique, genre vraiment les moments intenses, les moments de combat, tout, en fait, tous ces moments-là, avec un orchestre, ça rend déjà la chose déjà beaucoup plus belle et expressif et magnifique. Et ça, franchement, voilà, les films, s'il vous plaît, continuez à faire des musiques avec des orchestres. Voilà. Les images aussi sont très belles. Franchement, je sais pas quelle est leur qualité de caméra, mais elles sont magnifiques en fait. Les images, presque, on pourrait prendre des photos du moment où ça a été filmé. Franchement, c'était juste trop beau. Les scènes sont très cool aussi. Elles varient beaucoup. C'est pas forcément tout le temps dans la même pièce, dans le même lieu, dans le même truc, etc. Il y a beaucoup de moments de cut, de dynamisme. Voilà, dans ce film. Et c'était cool parce que du coup, c'était un film français. Pas que je n'aime pas les films français, mais c'est ce genre de film-ci, donc Le Comte de Monte Cristo ou d'autres films de ce style-là, c'est des films qui ne m'intéressent pas forcément au premier regard du trailer ou au premier regard de l'affiche. Donc ça m'a pas tout de suite donné envie, entre guillemets. Et au final, bah j'ai bien fait. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille. Et c'était très cool. Et en parlant de films français, du coup, bah c'est des acteurs français. Et le seul petit bémol que je retrouve dans ce genre de film, c'est que certains acteurs qui étaient importants dans l'histoire, bah soit on les entendait pas très bien, soit ils étaient très peu élevés, entre guillemets, leur voix, et il y en a d'autres, ils parlaient dans leur barbe, entre guillemets, donc il y a certains mots qu'on comprenait pas, etc. Donc c'était un petit peu dommage, et je trouve ça un peu... ça te sort du truc, parce que t'es en mode, bah j'essaye de comprendre le film, j'essaye de déjà comprendre qui est ce personnage qui est ici. Oui, voilà, c'est aussi un des défauts de ce film-là, c'est que il y a trop de personnages qui se ressemblent presque, et quand on donne le nom dans les premières images de cette personne, tu assimiles pas vraiment son visage, et c'est un peu dommage parce que du coup, bah, on te dit les noms, etc. T'es en mode, alors c'est qui lui? Donc voilà, ça y aussi un petit bémol, je trouve, de ce genre de film, c'est que t'as trop de noms, etc. Seul autre bémol, mais après, ça aussi, c'est que mon truc à moi et que je vois et que je pense vous l'avez pas trop vu, vu que je suis dans une école de multimédia, etc. et que je suis un peu aussi dans tout ce qui est la cinématographie, etc. Il y a un moment donné, il y a une des scènes du film, voire même deux, où je me suis dit, ah ouais, ils se sont pas cassé le cul, quoi. À un moment donné dans le film, il est du coup dans une prison. Donc oui, je spoil un petit peu. Il est dans une prison, et dans la prison il neige, sachant qu'ils sont en intérieur, couverts, tout ça, et il neige dans sa cellule. Là je me suis dit, ok, ils n'ont plus rien eu à foutre, mais après c'était pour représenter le froid de l'hiver, etc. Donc c'est normal, entre guillemets. On doit faire un peu de sacrifice quand on est dans le monde du cinéma, et voilà, c'est le seul défaut. Je me suis dit, ok, ils auraient pu y penser quand même, mais c'est vrai que pour représenter, c'était la meilleure façon de faire ça. Donc c'est le seul petit défaut du film que je trouve. Sinon, à part le fait que j'ai comparé l'univers du film avec celui de Pirates des Caraïbes. Alors, je pense qu'il fallait pas que je le fasse, et je pense que peut-être d'autres personnes n'ont pas fait le lien avec cela. Mais c'est vrai que quand tu passes de Pirates des Caraïbes, qui a un thème, un univers propre à lui, entre guillemets, qui est de la même année, je pense, que Le Comte de Monte Cristo, où t'as des bateaux, où t'as des tenues, etc. C'est vrai que là, les tenues, après on n'était pas dans un monde pirate, on était plus dans un monde noble, mais c'est vrai que les tenues étaient toujours propres, malgré, entre guillemets, la vie d'époque. Comme on peut trouver dans Pirates des Caraïbes, c'est toujours sale, les gens ont les dents blancs, ont les dents jaunes, moches, etc. Donc c'est vrai, j'ai beaucoup comparé le film à Pirates des Caraïbes, je me suis dit, parce que aussi il y avait les décors, l'histoire qui était un petit peu, la même, et je me suis dit, ouais, ok, on voit qu'on n'a pas le même budget, etc. Et franchement, je pense que j'aurais pas dû, et j'aurais peut-être plus apprécié le film, mais c'est vrai que quand tu regardes Pirates des Caraïbes et ce film-là, c'est à peu près dans le même thème. Alors il y en a qui vont me dire pas du tout, mais c'est que mon avis, bien sûr. Il faut toujours le penser et dire que c'est mon avis. Mais sinon, à part ça, c'était trop cool. L'histoire aurait pu être des fois un peu plus raccourcie par rapport à des choses.
Pareil, au niveau de l'histoire, il y a un moment donné, on sait que ça va partir en couille entre 2-3 personnes, et tu le sais dès le départ et de comment ça va se passer, parce qu'à mon avis, on a tellement vu de films qui commençaient par un truc et qui se finissaient par la fin en mode love, machin, que bah dès que tu vois ce type de scène, tu dis ok, bon, ça va partir comme ça. Après, ça c'est que mon truc. Après, peut-être vous avez que très petit, mais vous n'avez pas cette référence de ça et vous vous en douteriez pas du tout. Et comme j'avais dit aussi, c'est que bah il y a certaines scènes, elles pourraient peut-être dégager et on comprendrait quand même l'histoire. C'est vrai que l'histoire en elle-même, le fait que il y a des choses, des rebondissements qui sont en mode ah ouais, ok, ça je l'avais pas vu, ça c'est trop cool parce que ça fait référence à Lupin, ça c'est trop cool parce que ça fait référence à machin, et c'est juste trop bien. Et sinon, non, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le film est très cool, vous pouvez le voir tous en famille, il n'y a pas du tout de scène gore, à part une fois où bah il y a un peu un combat d'épée, il y en a un qui se fait planter, voilà, c'est tout, il y a juste un peu de confiture et de ketchup sur le vêtement, mais c'est tout. Et sinon, pas trop compliqué à comprendre. C'est 3 heures et quelques minutes, donc il faut vraiment s'accrocher au film. Faut pas aller le voir genre à 21h, faut le voir peut-être en matinée ou en plein après-midi. Et sinon, ce que je peux dire d'autre? Non, franchement, j'ai beaucoup kiffé, et voilà. En espérant que cet avis vous a plu. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais voilà, au moins vous avez peut-être un avis bref du film, sans trop de spoil, sans trop de choses, et voilà. Sur ce, c'est Sky, merci d'avoir suivi, merci de m'avoir écouté pour cet avis ici, et en espérant que ça t'a peut-être donné envie d'aller voir le film, ou pas. Voilà, sur ce, c'est Sky, croyez toujours voir, et on se retrouve pour une prochaine, salut!